childish game? Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, tutoriel pour le côté pro, pour la page j'ai une création des produits Stampin' Up, vu que je suis démonstratrice indépendante. Jeudi dernier, nous avons fait sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir, un live sur une carte avec un devant arrondi. J'ai mis mes photos sur ma page pro. Et je vous avais promis un tuto, donc je vais vous le faire avec les références Stampin' Up. Donc pour cela, on va utiliser, je vais vous les énumérer, hein, parce que voilà. De toute façon, sous la vidéo, sur ma page pro, je vous mettrai toutes les références. Ça va être beaucoup plus simple de tous les produits utilisés, que ce soit pour cette carte-là ou l'autre carte. Là, aujourd'hui, on va utiliser la nouvelle collection. On va utiliser Papaye Pâle. On va utiliser un trait de vanille. On va utiliser du papier que j'avais eu en cadeau Celebration cette année. Donc, la collection, elle n'est plus au catalogue, malheureusement, hein. La collection B Délicieuse, donc on va utiliser mon reste de papier parce que je trouve que ça va très très bien avec la perfo, je crois qu'elle s'appelle C'est ma fraise, hein. Oui, l'eau parfum de fraise, parce qu'on va utiliser aussi le tampon assorti qui sont toujours au catalogue. Voilà, on va utiliser des petits strass, on va utiliser aussi les poissons L Splendide pour le petit papillon. On va utiliser les poissons Chic Étiquette pour l'étiquette qui est au fond et le Stampin'-Ratus. Voilà. On va utiliser ça sans problème. Hop. Alors, moi, j'ai déjà prédécoupé mes papiers. Je vais vous donner les dimensions, hein, par la suite parce que je vais plus travailler sur l'assemblage de mes fraises et les tamponnages aujourd'hui. Donc, cette carte, elle se présente comme ça avec une petite languette, tout simplement. Ah, j'ai oublié de faire le petit papier à l'arrière. Je vais le faire pour cacher. Et je vais le couper. Je vais le couper avec vous, c'est pas bien grave ça. De deux petites languettes qui s'ouvrent comme ceci. Là, il y a une petite languette qui va dans une fente, tout simplement. Et c'est ce qui donne ce côté arrondi à la carte quand elle est debout. Le petit mot, on le met à l'arrière. Donc voilà. Si vous avez des questions, ne pas hésiter à me les demander sur ma page chaîne création. Je viendrai sans aucun problème. Pour la commande des produits, vous pouvez directement aller sur ma boutique en ligne. Les liens seront mis en dessous de ma vidéo, bien évidemment. Pour toute commande de moins de 200 € comme tous les mois, il y a un code de hôtesse parce que plus de 200 €, vous avez déjà des primes créatives, donc vous pouvez avoir des cadeaux directement. Quand vous n'avez pas moins de 200 €, on met les codes hôtesse et ces codes hôtesse, toutes les personnes qui auront commandé dans le mois, ça donnera une prime et cette prime, je la diviserai au nombre de personnes et je renverrai un petit cadeau selon le nombre de personnes qui a commandé et ce qui a été commandé aux personnes qui l'ont fait. Celles qui n'ont toujours pas le nouveau catalogue Stampin' Up 2021-2022 peuvent, mai 2021, avril 2022, peuvent me le demander en MP. Je vous l'enverrai sans problème afin que vous puissiez l'avoir en PDF. Mais sachez qu'il existe aussi je vais vous mettre le lien, un PDF en ligne pour pouvoir le visualiser, tout simplement. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les... si, je vais utiliser aussi les petites breloques bourdon. Je les aime bien. Je pense que je vais en rajouter une ou deux. Je les trouve super sympas. On va voir. Donc, toute la liste des produits utilisés pendant cette vidéo, vous les aurez bien détaillés sous la vidéo. Comme ça, je ne vous embête pas avec tous mes produits. Que vous en pensez? Allez, on passe à l'essentiel, à notre petite carte. Alors, j'ai gardé mes chutes pour pouvoir couper mes étiquettes. Donc, dans ma couleur Papaye Pâle, j'ai coupé un morceau de 15 par 15. Un morceau de 8 par 14. Et un morceau de 8 par 12. D'accord? Dans mon papier vanille, trait de vanille, j'ai coupé
J'en ai oublié une, du coup. 2 morceaux de 14,5. J'espère que je rentre malade. Ouais, il faut que je rentre malade. Hop. 2 morceaux de 14,5. Deux morceaux de 7,5 par 10 dans mon papier déco. Donc celui-ci, ne le cherchez pas sur le nouveau catalogue, hein, il était sur l'ancien et moi je l'ai eu en cadeau lors des Celebration. Je ne sais pas si je le dis bien, voilà, c'est pas grave, j'ai mangé le mot à la moitié. C'était B, je vous l'ai dit tout à l'heure, B, je ne sais plus. Je l'ai rangé, je l'ai posé, je ne le vois plus. Hop, il est là. Baie délicieuse. Je l'avais pris en cadeau et franchement au départ j'étais pas emballée et puis finalement ben voilà, maintenant je l'utilise et j'utilise même bien, donc je le trouve sympa. Bon, bah dommage, j'ai plus au catalogue, mais bon, pour aller avec ma perfo ça allait très très bien. Voilà, donc un morceau de papier déco de 14 par 14 et deux morceaux pardon, de 7 par 9,5. Voilà. On va faire le montage de notre carte. Ça, ce sera fait. On va prendre le morceau de 8 par 12. On va plier, on va faire un pli, pardon, à 1,5 à droite. Et sur cette languette de 1,5, on va venir couper légèrement en biseau. Voilà. Sur le morceau de 14 par 8, pareil, on va faire un pli à 1,5 qu'on va couper en biseau. Voilà. Et plus loin, on va faire un pli à 12 cm. Alors, pourquoi un pli? C'est pour faire la languette. Un coup que nous avons fait notre pli à 12 cm, on va prendre une règle. On va prendre on va prendre un crayon. J'en avais un sous la main il y a 10 secondes, 20 secondes. Mais comme voilà, il est là, mais comme d'habitude, je perds mes affaires. Nous allons faire. Donc moi, je vais me servir de ma matrice de mon plan de travail. Hein. Voilà. De chaque côté, nous allons faire un petit trait à 2 cm et demi. 2 cm et demi sur notre pli. D'accord, qu'on a fait à 2 cm. Sur le haut, nous allons faire un petit trait à 3 cm. 3 et 3. De façon à obtenir un petit trapèze. Ce trapèze, ça sera notre languette qu'on va insérer pour pouvoir tenir. Donc là, je vais venir couper sur mon trait de pli, comme ceci, les languettes de chaque côté. On le fait proprement. Voilà. Et on obtient ce petit morceau. Donc là, je répète, sur le morceau de 14 par 8, j'ai fait un pli à 1,5 et à 12. Sur les 12 cm sur le pli, je suis venue faire 2 petits traits de chaque côté à 2,5. Sur la bordure du haut, j'ai fait 2 petits traits à 3 cm. Ça m'a formé un trapèze et j'ai coupé les angles. Voilà. Alors, je l'ai fait au ciseau, mais on aurait pu le faire au cutter. Voilà. On va prendre notre colle liquide. On va prendre notre morceau de 15 par 15 que nous allons mettre comme ceci. Notre colle liquide que nous allons mettre sur la petite languette de gauche. Et insérer notre carte jusqu'au pli sur le bas. Alors,
Moi, j'ai fait la languette à droite. Bon, bah, très bien. Là, je l'ai fait à gauche. Vous voyez, je l'ai mis à gauche. Voilà, je vais la mettre à droite. On va changer, tiens. Hop. J'ai pas collé mon papier déco pour l'instant. Je vais le faire juste après. Voilà. Avant de coller cette partie-ci, je vais venir. Et là, on va prendre notre cutter. Faire un petit trait sur le haut, là, sur le morceau de 12 par 8. Un petit trait à 4,5 sur la droite. Un petit trait à 4,5 sur la gauche. Je vais vous... je l'ai mis comme ça, mais c'est pas ça qu'il fallait faire en premier. Il fallait d'abord coller. Bon, c'est pas gênant le petit trait là. Je vais le faire au dos comme ça. Voilà. On va venir d'abord coller nos papiers déco, pardon. Parce que si on fait une fente et qu'il faut qu'on refasse une deuxième fente, pensez à bien mettre votre papier déco dans le bon sens. Alors vous pouvez ancrer votre papier déco, chose que je n'ai pas faite. Vous pouvez ancrer votre papier trait de vanille, chose que je n'ai pas faite. Sur l'autre, je l'ai fait. Mais là, je n'avais pas envie. Mais vous pouvez le faire. Voilà. Donc d'un côté, vous collez votre papier déco, comme ceci. Vous retournez. Voilà. Là, on va tracer notre trait à 4,5 à l'opposé de notre languette, hein, bien sûr. Voilà. Et sur ce trait, on va venir faire un petit trait à 2,3 à gauche et 2,3 à droite. Donc, sur le morceau de 12 par 8, nous avons fait une languette à 1,5. Sur le dessus, nous sommes venus coller nos papiers déco. Donc, moi, c'est vrai que je double mes papiers déco, mais vous auriez pu très bien mettre votre papier tout simple. D'accord? À l'arrière, je suis venue tracer un petit trait tout fin à 4,5 sur le bord de droite, à l'opposé de la languette. Un trait tout fin à 4,5. Et de chaque côté sur ce trait à 4,5, j'ai fait des petits traits à 2,3. Je vais prendre ma règle et mon cutter. Je vais bien me mettre droite avec mon quadrillage de découpe. Voilà. Et je vais venir au cutter couper sur mon trait entre les deux. Voilà. Entre les deux petits traits. Ça me fait une fente. La gomme. Et du coup, j'efface mon petit trait tout fin que j'avais mis. Vous voyez, comme ça, il ne se voit plus. Et on a notre fente. D'accord? Un coup qu'on a fait ça, on revient mettre de la colle sur la petite languette à 1,5 et on vient la coller face à l'autre. Tout simplement. Ah, peut-être attendre qu'elle colle un peu ma colle. Même si elle est rapide, elle n'est pas si rapide que moi. J'ai été trop vite. Bien à ras du pli. Voilà. Et là, vous allez pouvoir venir insérer votre fente, votre languette dans la fente. Voyez? Et ça fait bomber. Tout simplement. Alors, il faut y aller. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre papier déco sur l'autre face. Hein. On ne l'a pas fait, donc on va le faire tout de suite. Comme ça, ça sera fait.
J'aime beaucoup cette carte. Je l'aime bien dans le sens... Alors, j'en ai fait d'autres, mais elles ne sont pas avec Stampin' Up, donc je ne vais pas vous les montrer. Vous pouvez les retrouver sur ma page L'amour du scrap, par contre. Sans problème. Mais oui, parce que j'ai la page pro, la page perso, la page qui est associée. La page perso, elle est associée au groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir. Ah, que ça devient compliqué, hein, je vous avoue. Ouh là là. Mais on évite de mélanger Stampin' Up avec les autres produits, parce que normalement, on n'a pas le droit. Voilà. Je vais un petit peu arrondir celle-ci pour qu'elle soit un peu plus souple. Voilà, vous savez, je frise comme avec un peu, comme avec le Bolduc. Et voilà, tout simplement. Alors au centre, ben, on va coller notre papier déco. Donc le premier papier, trait de vanille de 14,5 par 14,5. Alors ça, je vous dis, c'est aucune obligation. C'est que moi, j'aime bien. Je trouve que quand on colle un papier avec un relief en dessous, ça, tout de suite, ça fait ressortir le papier. Et j'aime beaucoup. Tout simplement. On va le poser comme ça. Et voilà. Et maintenant, on va s'attarder à faire l'arrière, la déco pour notre petite carte. Alors, pour la, je vais prendre mon Stamparatus. Alors, j'ai mis dans le Stamparatus, vous avez vu, j'ai mis sur les aimants du Bolduc, enfin du washi, pour pouvoir mieux les attraper. Comme ça fait, parce qu'ils sont vraiment très aimantés, hein, donc ça permet d'être quand même bien positionné. Alors, je me mets bien droite quand même. Voilà. Je vais prendre mes petits tampons. Moi, j'aime celui-là. Je vais le coller. Je vais le mettre comme ceci. Je vais en mettre qu'un pour cette fois-ci. Hop. Je l'ai mis comment là? Ouais, je l'ai mis comme ça. Ok. Voilà, je vais le mettre à droite. Voilà. Donc, je le mets là. Je vais venir presser pour venir l'accrocher. Je vais prendre ma Memento. Ah oui, moi je le fais en noir. Là, c'est vrai que je l'ai faite avec épinette enivrante. Mais là, je le fais en noir. J'ai pas mis la bonne? C'est possible. Non, c'est pas possible. J'avais mis les mains là où il fallait pas. Très mauvais exemple de comment utiliser le Stamparatus. Et bien aujourd'hui, j'y arrive pas. Alors ça m'agace. Bon, alors j'ai pas mis assez d'encre, je ne sais pas. Non, je vois pas bien l'utiliser, mais ça c'est tout à fait moi. C'est parce que j'ai voulu utiliser cette planche-là, que c'est pas du tout celle-là que j'utilise en temps normal. Alors, il y a un raté. Donc, on va la refaire, mais avec un bloc et pas le Stamparatus. Je reviens avec mon Stamparatus, sans problème. J'ai dû bidouiller quelque chose là où il ne fallait pas. Mais ça, c'est tout à fait moi.
Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, je comprends pas. Et il va falloir que je revoie ça. Alors, je vais me recouper un morceau de papier. Ce n'est pas gênant. Ça. Hop. On a dit 14,5. Pas grave. Alors, si c'est embêtant, parce que je ne peux pas vous montrer comment on utilise correctement mon produit, alors que de base, il est très très bien. Il faut que je refasse. Ce n'est pas... Voilà. Il y a des failles. Hein. Il fallait bien que j'en fasse une bourde. C'est pas grave, je vais utiliser mes blocs. Je vous mettrai la référence du bloc à la place du Stamparatus. Ou en complément. Voilà. Le bloc fait très très bien son effet. On est d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je nettoie mon petit tampon après. Il existe un des produits de nettoyage que je n'ai pas pris, donc du coup, je ne peux pas vous le montrer. Celui que j'ai n'est pas de chez Stampin' Up. Donc je vais éviter. Voilà. Mais sinon, il en existe. Je vous mettrai la petite référence qui va bien. Je mets des bah, du coup, bah, mon papier là, hop, je vais l'utiliser comme support. Vous voyez, je décale. Alors pour décaler, pour éviter que ça en tamponne et qu'on en mette partout, vous voyez, je mets une feuille de papier en dessous brouillon et hop, tout simplement. La petite queue, parce que la petite fraise, ils nous l'ont fait avec la petite queue. Bon, là, c'est vrai que je l'ai fait tout en noir. J'aurais pu... on s'applique. J'aurais pu le mettre... voilà. J'aurais pu le mettre d'une autre couleur. Alors, mes deux éléments, hop, que je ne les perds pas. Ça, c'est mon papier brouillon. Je vais, à l'aide, tac, 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 on va faire la papaye. Hop, et épinette enivrant. Non, on va mettre soyeuse succulente. Hop, la papaye. Et hop. Je vais utiliser... non, celui-là, j'ai déjà. Pour ancrer un peu mes bords, je vais utiliser donc mon encre. Soyeuse succulente de la nouvelle collection. Avec une brosse à estomper. Pareil. Et je vais venir faire mes bords. Alors, pourquoi vert? Ben, pour récupérer le vert de tous nos feuillages, là. Je trouve ça intéressant. Alors, moi, j'aime bien le faire à plat. Souvent, je me mets comme ça et hop. Voilà. J'aime bien. Alors, vous pouvez le faire aussi avec un doigt. Il n'y a aucun problème, hein, faire que les bords. Moi, j'aime bien quand ça revient sur la carte. J'aime beaucoup. Et là, avec mon trait de papaye, je viens finir en estompant comme ceci par-dessus mon souffle, enfin ma soyeuse succulente. Alors après mes fraises, j'aurais pu les teinter, les colorer. Je le ferai pas, j'aime bien les tampons nus, moi. Les tampons non colorés. Hop. Attendez, je me nettoie juste les mains. Je n'aime pas avoir de l'encre sur les doigts parce qu'après, on en met partout. Et moi, je travaille comme une cochonne sinon. Donc, voilà. Hop. J'aime pas ça. Alors, et quoi, je me nettoie les mains avec du spray désinfectant.
Bon, déjà, en plus, j'ai les mains désinfectées. Et puis deux, ça part bien. J'avais acheté un spray un peu liquide, donc je l'ai mis en... Et enfin, du produit un peu liquide, je l'ai mis dans un spray, ça se passe très bien. Du coup, à l'arrière, on va venir mettre ça comme ça, de façon à bien cacher les petits bords. Ah, je suis déçue avec le température, il va falloir que je revoie ma façon de faire. Hein. Oh. J'étais contente, j'avais envie ce matin. Peut-être la mettre dans le bon sens. Puis ben non. Il n'avait pas envie de travailler avec moi. On va dire ça, hein, le matériel, il n'avait pas envie. C'est dimanche, il est hors de question de travailler. Voilà. Pour faire le dessus, on va faire notre étiquette. Alors l'étiquette, je vais utiliser... Alors attendez, je laisse un peu ça de côté. Un peu ça de côté. Je vais ranger ça parce qu'on en a besoin. Mais après, ça, plus besoin. Ça nous permet d'avoir de la place. Voilà. On va utiliser nos chic étiquettes. Là, pour faire l'étiquette qui est là. Alors, celle-ci, je l'avais déjà depuis un moment, donc c'était plus la même. Mais dans la collection Chic Étiquette, on peut refaire sans problème cette étiquette. Donc, je vais la faire avec les poissons Chic Étiquette. Machine. Allez, je vais utiliser la petite, elle est simple, elle est facile, elle est légère. Quand on fait un petit truc comme ça, c'est vrai que quand j'ai beaucoup de découpes, j'utilise la grosse, mais là, pour juste une découpe, je vais utiliser la toute petite. Beaucoup plus simple, beaucoup plus sage. Donc, je mets ma plaque blanche, une plaque transparente, la numéro 2, 1, 2. Je mets mon papier. Alors, je mets trait de vanille, je vais le faire 2 fois, vous allez voir pourquoi. Je vais détourer. Ça va bouger un petit peu. Vous voyez, elle est très simple à la manipulation. Hein. Mais c'est vrai que pour les vidéos, la petite, elle est nickel. Je coupe la première. Et je vais faire la même chose avec mon trait de papaye. Je mets la plaque numéro 2. Hop. Et on y va. Alors, la machine de découpe sur le catalogue, est-ce qu'on l'a? Normalement, oui, quand même. Alors, accessoires, ornements. Oui. Hop, on va l'avoir. Je vais vous retrouver la page, parce que moi, je ne suis pas douée dans... Voilà. Pareil, je vous la remets dans la liste. Elle est là. Je vous la retrouve. Je vous mets la référence. Et ben voilà, elle est là. Là, 1. Mini machine de découpe, ailier et de gaufrage. Il y a la taille au-dessus aussi. Format A4. A3, pardon. A5. A5. A3, c'est très grand. J'ai souci, moi, avec mes formats. Elle est pratique, elle se plie. Hop, ça, on range. Ça prend pas de place. Moi, très sincèrement, je l'aime bien parce que je peux l'emmener en atelier, je peux la présenter partout, je peux la promener, je peux l'emmener en vacances avec moi et je trouve ça génial. Voilà. Alors, vous voyez, elle est un peu plus petite, mais elle va faire son effet aussi. Alors, j'ai détouré. Voilà, de façon à l'avoir en dessous, parce que vous allez me dire, elles ont la même taille. Donc là, je vais me servir de là où il y a la couture. Voilà, comme ceci. Et je vais détourer dessus. Donc ça se fait délicatement. Je blablate.
J'aime bien les poinçons qui ont les effets couture parce que ça permet de détourer très facilement. Alors, je vais l'ancrer bien sûr. Voilà. Et du coup, ça va permettre, je vais venir la mettre en 3D sur celle-ci et on verra juste le bord orangé de couleur papaye. Alors là, hop, je vais venir appliquer directement comme ceci. Voilà, et ça va ressortir très très bien. Ensuite, sur mon étiquette, avant même de la poser, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris mon tampon. Je l'ai ancré, pas partout. Et là, je vais venir, voilà, faire que des petits aperçus, tout simplement. Pourquoi? Bah parce que ça fait très joli et au milieu, je vais mettre mon sentiment. Tout simplement. J'aime bien faire ça. Voilà, comme ceci. Ça fait très frais, très distingué. J'aime beaucoup. On va mettre un petit tampon. Aujourd'hui, je vais mettre Coucou mon ami sur la même collection. Je vais venir le mettre au centre, tout simplement. Voilà. Et ça, je vais venir le coller en 3D sur ce morceau-là. Donc, je vais prendre mes petites mousses 3D. Je mets mon truc à l'envers. Hop. Ah, presque les cocottes. Hop, mon petit outil touche à tout pour enlever les opercules. Quand on n'a pas d'ongles, c'est très pratique. Hop. Je suis en train de scraper avec le Velux ouvert. Il faisait pas très chaud ce matin, mais il fait pas froid non plus quand même au mois de mai. Mais là, il y a le soleil et il y a les oiseaux qui chantent, c'est quand même très agréable. Et là, je vais venir coller bien centré mon étiquette. Voilà, elle est en 3D. Celle-ci, ben, je vais venir la centrer sur ma carte, pareil, en 3D. Donc, ben, je remets les petites mousses 3D. Attendez, faire des bêtises. On va fermer l'encre parce qu'il suffit de mettre la carte dessus et c'est foutu. Ou la main, puis après d'en mettre partout. Donc, hop, regardez, si vous n'avez pas d'ongles, prenez votre petite touche à tout. Hop, et avec la petite spatule, moi je l'aime bien cet outil. La spatule est vraiment plate, et du coup, voilà. Et là, vous allez venir centrer votre étiquette. Voilà. Comme ceci. Et là, on va passer au montage des fraises.
récupère juste mon embout de mon outil. Je vais en avoir besoin. Donc, mon encre, pour le moment, je mets mes tampons sur le côté. J'en ai plus besoin pour l'instant. Ça et ça, pareil, je pousse au fur et à mesure comme ça. Comme ça, vous n'avez pas de soucis. Voilà. On va faire le papillon. Le papillon, j'utilise les étiquettes chic. Je les ai finies. On va les ranger pour éviter la catastrophe. Parce que si je vous fais une catastrophe dans la vidéo, vous allez bien rire. Mais moi, peut-être pas. Je vais prendre mes ailes splendides. Bon, vous allez voir, les ailes splendides, elles sont splendides. Donc, il y a le contour qui va avec le tampon. Parce que le tampon est juste magnifique. C'est un gros bloc avec plusieurs papillons. Et là, nous avons des petits papillons comme ceci. Enfin, petits, plus ou moins grands. Moi, je vais utiliser le gros parce que je l'aime. Voilà. Et je vais le faire, je vais rester dans la même couleur. Hein. Je vais le faire dans papaye pâle. J'ai la papaye pâle d'entamer parce que vous voyez, j'avais déjà fait des découpes. Donc, je reprends un morceau. Tout simplement. Hop. Je vais reprendre la petite machine de découpe. Et oui, pas très loin, jamais loin. Hop. Vous voyez, elle est pratique, on la sort, on la range, hop. Tout va bien. J'ai juste coupé mon papier. Hop. Je mets. Et on y va. Alors, sur mon outil touche à tout, il existe l'embout brosse, que je n'ai pas. Pourquoi? Parce que moi, une brosse, j'en ai déjà une. Donc, c'est vrai que je ne voyais pas l'utilité de racheter. Donc, quand elle sera usée, je rachèterai l'embout qui va avec. Ou je devrais l'acheter et puis j'en aurai deux. Quand j'en cherche une, j'aurai toujours l'autre. Le problème, c'est que plus on a de matériel, plus on cherche. Je sais pas. Donc, normalement, sur l'outil touche à tout, vous avez l'embout brosse. Donc, moi, je n'ayant pas l'embout, j'utilise un petit coup de brosse avec votre outil. Hop. Ça enlève tous les morceaux, donc 3/4. Ça permet de décoller plus facilement votre papillon. Voilà, les petits morceaux qui restent, vous pouvez les faire à la main, sans problème. Ou les faire avec votre petit touche à tout, en tournant votre pointe, et hop, voilà. Ça permet. Le petit papillon est fait. Faire un peu de ménage, désolé. Poubelle juste en dessous. Je range mon papillon. Vous voyez, le résultat est quand même... Ah, quand je remette de la colle. Le résultat est quand même très, très sympa. J'aime beaucoup ce set de poinçons. Je trouve que ça rend super bien. Outil touche à tout, outil touche à tout. Je t'ai mis où? Outil touche à tout. Il est là. Il a roulé. Hop. Voilà. On va venir y glisser. On va venir le coller. Alors, du coup, je le collerai de ce côté-là. Parce que du coup, voilà. Et là, je vais mettre ma déco sur la gauche. Vu que là, je l'avais mis sur la droite, vous voyez, je l'avais mis sur le côté qui se soulève. Donc, je vais faire exactement la même chose, mais en face. Du coup, je vais le faire sur l'autre côté. On a le choix. Donc, mon papillon, je vais venir le coller là. Comme ceci, dans ce sens-là. Et coller ma déco sur la droite. Je le collerai après, d'accord? On va faire
nos fraises. Alors, je vais prendre mon petit touche à tout. Je vais prendre l'embout avec les boules. Parce que ça, c'est pratique. Voilà. Je vais prendre ma perfo avec les petites fraises. Mes petits strass, ils sont là. Je prends tout ce que j'ai besoin. Ça, je vais en avoir aussi besoin. Et je vais découper mes fraises. Alors, pour faire les fraises, j'utilise du catalogue, la référence, le papier rouge. Que je vous le dise quand même. Alors, bien sûr, moi j'utilise une fleur que je n'ai plus. Oui, je ne l'ai plus. Mais vous pouvez utiliser le merlot magique, le cerise carmin ou le calico coquelicot. D'accord? En couleur. Hop. Je prends un bout, ça ne sert à rien de prendre toute la feuille. Je vais venir prendre ma perfo fraise. Voilà. Je vais essayer de me mettre de façon à utiliser le moins de papier possible, vous voyez. Comme ceci, ça je récupère. Hop, ça non. Du coup, je me remets comme ceci. Il va m'en falloir 3 rouges. Parce que moi, en tout, il y en a 5. Mais moi, j'utilise que les 3 rouges. Voilà. Pour les petites fleurs, j'utilise du papier blanc. Blanc simple. Je viens m'installer comme ceci. Sur les bords. Pareil. Donc là, il m'en faut 2, 4, 6. Alors après, vous pouvez faire tout blanc et coloriser. Hein. Moi, je ne suis pas la reine de la colorisation, donc j'aime pas. Donc, il faut en faire, je vais en faire, mais c'est pas mon truc. Hop, hop, on en a 6. Et dans mon papier, regarde parce que j'en ai déjà... Dans mon papier épinette enivrante, j'ai fait les feuilles. Donc là, j'en ai utilisé 3. J'ai fait les embouts de mes fraises qui sont là. J'en ai pas assez, donc je vais en refaire. Bon, ça, je les ai gardés parce que je me dis que ça peut toujours être intéressant de les garder pour faire autre chose. Donc, moi, je garde tout. Et oui, c'est comme ça. J'aime bien. Donc, dans mon morceau de papier, hop. Soyeuse succulente, je vais couper 2 fraises. Alors, 2 fraises pas mûres. C'est du coup, c'est pour faire les fraises pas mûres. Alors oui, moi j'utilise ma perfo à l'envers. Après, je peux la retourner. Hein. Voilà. Voilà. En la retournant, ben, j'ai pas coupé là où il fallait. Alors que quand je la mets dans ce sens-là, je sais où je coupe et je vois clair. Voilà. Donc, attendez, je pousse. Je pousse ce que j'ai pas besoin.
Il me reste un morceau d'épinette en vivante là. Non. Donc ben, je vais faire une feuille. Alors, épinette enivrante, c'est le papier que sur le catalogue me plaisait le moins. Et finalement, c'est celle que j'ai achetée par 3. Je avais acheté un lot, j'en ai déjà racheté 3 lots. Pourquoi? Parce que je le trouve juste à travailler. Il est beau. Il est très très beau. C'est celui qui fera le sapin de cet hiver. J'ai déjà fait 2 albums avec. Je le trouve, la couleur, elle va partout. Donc il m'en faut 5. Alors, vous allez me dire, oui, j'ai pris une grande feuille. Oui, j'ai pris une grande feuille, mais quand j'ai pris une feuille avec des découpes, je la mets de côté et je m'en resserre. Donc, du coup, c'est toujours la même feuille que j'utilise. Et c'est top. Vous voyez, cette feuille-là, elle a déjà été utilisée je ne sais pas combien de fois. Donc, au fur et à mesure, je coupe, hop, et je garde mes bouts. C'est très, très pratique. La nouvelle collection, j'aime beaucoup. Alors, soit vous prenez un petit crayon noir de la collection Stampin' Up, marqueur Stamping, pour faire les petits points, soit vous utilisez le tampon de la collection. Et le tampon là, celui-ci, vous venez le prendre. Donc normalement, je voulais vous le faire avec le Stamparatus, mais je ne peux pas le faire. Hop, vous mettez bien sur votre fraise et vous venez tamponner. Et ça donne ça. D'accord? Moi, je vais faire des petits points avec mon crayon. Donc, je vous en ai fait 2 avec le bord. Je trouvais ça joli. Prenez un crayon noir. Hop, et vous faites des petits points. Un petit feutre. Vous voyez, ça fait différent. Toute une histoire. Ensuite, pour les feuilles, pareil, dans le tampon, on a les bordures. Donc, hop, on prend et on vient dessus. Hop. Vous voyez, ça rend super bien. Je mets bien dessus. Voilà. Tout simplement. Les petites fleurs, on fait la même. Soit on les laisse toutes blanches, soit on vient les tamponner. Voilà. Et sur chaque petit tampon, au centre, je vais venir mettre un petit strass. Celles-ci, on va les faire toutes tamponnées. Voilà. Tout simplement. Pour la petite feuille qui va en haut, ben, on a pareil le petit pédoncule. Vous voyez. Donc pareil, on se met dessus. On se met bien. Hop. Et on y va. C'est un petit travail, hein, tout simple. Hop, je me mets en tension sur le côté, je ferme mon encre, il ne faut pas m'en mettre partout. Et voilà.
Le montage des fraises. Tout simplement, hop, le pédoncule, on met un peu de colle à l'arrière. On le prend, on vient le coller à ras de notre fraise, tout simplement comme ceci. Et là, on s'aperçoit que c'est une fraise. Mis dans l'autre sens, si on les mettait dans ce sens-là et qu'on les faisait d'une autre couleur, ça pourrait faire une poire ou une courge, une aubergine, tout simplement. Donc, je mets de la colle que sur le bas, parce que le pédoncule va dépasser légèrement. Et pourquoi j'ai fait avec succulente, soyeuse succulente, certaines fraises, bah parce qu'il y a des fraises qui ne sont pas toujours mûres. Avant d'être rouges, elles sont vertes. Ouais. Et du coup, je trouve que ça rehausse. Il m'en manque une? Ah, il m'en manque une. Je ne sais pas compter en plus. Bah écoutez, on va y retourner, hein. Ah là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ben non, elle est... Ah non, c'est celle que je viens de faire. Hop. Je sais pas si à vous ça vous arrive, mais alors moi, si je prépare pas tout, ça m'arrive souvent. C'est pour ça que j'aime bien tout préparer en premier. Parce que comme ça, ben on n'a pas de souci. Donc, on a fait nos petites fraises, vous voyez. Le résultat est bluffant quand même, hein. Et ensuite, nous allons passer à mettre des petits... à tourner un peu. Hop. Je vais prendre mes petites fleurs. Je vais venir juste, vous voyez, appuyer comme ceci. J'aime bien parce que au moins les fleurs ne sont plus plates. Donc, je prends la petite boule, hein, que j'ai mis dans mon outil touche à tout. Voilà. Et du coup, les fleurs, c'est vrai qu'elles sont plus plates, pardon. Et ça permet de... Voilà. Alors, soit vous les laissez comme ça, soit, avec notre petit touche à tout, avec le bout, vous venez au centre, mettre un petit strass. Moi, je trouve que ça rehausse. Eh, reviens là, Léon. Il sauteur, lui aussi, veut pas venir travailler un dimanche. Il dit, oh, les dimanches. Et ça fait pas trop bling bling. Moi, j'aime les strass, mais avec parcimonie, hein. Voilà. On a préparé toute notre déco. Maintenant que notre déco est prête, eh ben, on va venir installer, comme on a envie, bah, nos fleurs et ainsi de suite. Ouh là 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 là. Ouh là là. Attendez, je vais couper le son. C'est mon téléphone qui s'excite. J'ai le kangourou qui euh, avait envie de bouger. Voilà. Donc, je vais couper le son du téléphone, ça sera plus simple. Et on y va. Alors, j'ai dit qu'on allait mettre une petite fraise par-ci, une petite fraise par-là, une autre comme ceci, mais on va les mettre en... Certes, alors, je vais raplatir ma carte, parce que c'est plus simple. Lui, je le mettrai après, ou je le mets en premier, comme ça, il est installé. Donc, je mets un peu de colle sur le corps de mon papillon. Comme ça, les ailes, elles sont amovibles.
Je vais prendre aussi du double face. Je vais reprendre mon outil touche à tout. Hop, hop, hop. Double face. Hop. Première fraise. Je la mets là. Elle est en 3D. En dessous. Hop, en dessous, à plat. Je vais venir coller une feuille. Voilà. Avec une petite fleur. Faire ressortir. Après, la déco, c'est propre à chacun. Je vous avoue que chacun fait sa déco comme il veut avec, ce qu'il a en fait. Et ses envies. Moi perso, enfin, je le vois comme ça. C'est rare quand je fais mes décos de cartes ou de boîtes ou autres en vidéo. Là, le but, c'est que vous voyez ce que je fais avec le matériel. Que je vous propose. Donc, du coup, voilà. Les pots de strass. Je vais peut-être mettre moins de fleurs que tout à l'heure, je ne sais pas, je vais voir. Je vais intercaler. Vous voyez, par exemple, là, j'avais mis les fraises tout du même côté. Là, je vais les mettre en décalé. Hop. Voilà. Petite fleur. Alors oui, je recache quelques tampons, mais c'est pas bien grave. Ensuite, de ce côté-là, je vais mettre ma fleur à plat, ma feuille comme ça à plat. En dessous, je la glisse. Et par-dessus, je vais venir y mettre une petite fleur là. Voilà. J'ai mis mes petites fleurs, vous voyez. Après, c'est ma déco à moi, hein. Après, vous faites comme vous le ressentez. Voilà. Et on a fait cette jolie petite carte. Hop, toi, tu remontes à ta classe. Après, il y a une autre petite astuce. Vous pouvez aussi venir coller en 3D certains trucs qui dépassent. Vous pouvez le faire avec des languettes, de façon à avoir à l'arrière euh, des petites choses qui remontent, comme ceci. Là, vous pouvez mettre des petites languettes et venir mettre des petites... je sais pas si je m'explique bien. Mettre des petits morceaux qui dépassent et faire comme la carte cube que quand on ouvre, il y a plein de choses qui remontent. Je pense qu'on peut faire aussi. Voilà. Deux variantes. Je les aime bien, mes cartes. Quand on la pose comme ça, derrière le petit mot. Et quand on la range, hop, dans l'enveloppe. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez retrouver, mesdames, messieurs, tous les produits utilisés en commentaire sous ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'envoyer sur Messenger à Jeune Création ou à l'amour du scrap un petit message. Si vous voulez le catalogue, n'hésitez pas à me contacter aussi sur Messenger. Je serai ravie de vous envoyer votre catalogue.
si vous avez envie de commander, je vous mets le lien de ma boutique en ligne, ou vous pouvez aussi me contacter en MP. Il n'y a aucun problème pour ça. Si vous n'avez pas envie d'utiliser la boutique en ligne, on peut le faire directement par téléphone et il n'y a pas de problème aussi. Voilà, ça peut être très simplement fait comme ceci. Que dire de plus? Je vous souhaite un bon dimanche. Merci de me suivre et à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game.